Bonjour et bienvenue dans le Flash Info de ce dimanche 16 janvier. Allons tout de suite à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, région de Bouaké. Vous le voyez en image, le Premier ministre y a procédé donc hier à l'inauguration des locaux flambant neufs du CBCG, le centre de bureautique, de communication et de gestion, seul établissement public des régions centre et nord de la Côte d'Ivoire, formant au BTS, le brevet de technicien supérieur. Quelques 905 étudiants y seront formés cette année depuis Bouaké. Le reportage d'Alexis Ouedraogo à suivre dans le 13h. Le 13h qui vous sera proposé aujourd'hui à 11h30. En attendant, je vous amène dans le district autonome du Bassa-Sandra, district autonome qui était en fête hier. C'était à l'occasion de l'investiture du ministre-gouverneur Philippe Légré. Plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement de San Pedro pour prendre part à cette cérémonie. Le témoignage de Mahma Traoré, notre envoyé spécial sur place. Espace Rotary de San Pedro, le district du Bassa-Sandra s'y est mobilisé ce samedi pour célébrer la nouvelle ère de décentralisation, celle qu'incarne Légré Dakba Philippe en sa qualité de ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra. Investi dans ses nouvelles fonctions par la chefferie, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et plusieurs membres du gouvernement, Philippe Légré, témoigne sa gratitude au chef de l'État. Merci, monsieur le président de la République. M'adressant à mes parents, je vais leur dire de nous faire confiance. Et de faire confiance au président Ouattara. De faire confiance à ce grand homme, à ce grand bâtisseur. Eh bien, c'est grâce à lui que nous allons sortir de l'ornière et que nous sommes sortis de l'ornière. Les régions de San Pedro, du Boclé et de la Nawa forment le district autonome du Bassa-Sandra et leurs attentes sont nombreuses en termes de développement. Les populations de la région du Boclé voudraient par ma voix vous présenter certaines doléances qui leur tiennent à cœur. Il s'agit de la construction du port de Sassandra, de la construction du débarcadère de Fresco. Je souhaiterais également souligner que l'arrière-pays de nos régions sont en attente de ce projet. La Nawa est une région à très fort potentiel. Afin de permettre l'éclosion de cette région, il est indispensable d'investir dans la réhabilitation et le développement d'axes routiers. Pour être à la hauteur de nombreux défis qui l'attendent, Philippe Légré pourra compter sur le soutien du gouvernement. Je voudrais lancer un appel au rassemblement de toutes les forces vives autour de votre personne et de l'entité que vous dirigez afin de vous permettre de réussir ce pari et de faire en sorte que notre district, meilleur district de la Côte d'Ivoire. Pour conforter ces acquis, l'État a pris l'option d'une gestion de proximité qui impliquera à son tour une participation plus directe des populations dans ce qui les concerne. Les districts autonomes deviennent ainsi le dernier anneau qui vient achever le dispositif institutionnel de la décentralisation. Que ce soit à Fresco, à Sassandra, à Soubré, à Gayo, à Mayo, à San Pedro, rassemblez-vous. Rassemblez-vous. À vous tous, ayez le sens de la tolérance. Ayez à cœur, monsieur le ministre-gouverneur, de ne pas trahir la confiance du président de la République et d'œuvrer pour développer les énormes potentiels en matière agricole et touristique qui n'attendent qu'à être mis davantage en valeur. Je vous souhaite plein succès dans cette nouvelle fonction et vous réaffirme mon soutien constant. J'ai cité ici le Premier ministre Hachi Patrick. Renforcer le réseau de voirie dans les 3 régions du district du Bassa-Sandra et surtout l'urgent chantier de mise à niveau des infrastructures à San Pedro en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Voilà autant de défis que devra relever le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra. Un mot d'actualité internationale à présent. Selon des confrères, un élève a été grièvement blessé dans des bombardements effectués par 2 hélicoptères militaires dans la contrée de Petsi, en Ituri. Nous sommes en RDC, la République démocratique du Congo. Petsi, donc cette région du nord-est de la RDC, a renoué avec les violences fin 2017. Le porte
porte-parole de l'armée gouvernementale, le général Léon Richard Kassonga, suite à ce bombardement, s'est étonné d'apprendre que des élèves étaient en classe un jour férié. C'est la fin de ces 5 minutes d'information. Le point complet de l'actualité, c'est dans le journal de 13h qui se tiendra aujourd'hui à 11h30 en raison du match Gambie-Mali qui se jouera à 13h. Et exceptionnellement, ce dimanche, vous n'aurez pas droit, mesdames et messieurs, à votre magazine préféré, le Dimanche Magazine. Nous en sommes sincèrement désolés, mais Cannes 2021 oblige. À tout à l'heure donc, 11h30.